Là, c'est pendant mon repas. Donc là, effectivement, on voit la passoire. Il y a une croix qui la recouvre, ça veut dire que je n'utilise pas la passoire pour égoutter mes pâtes. Je fais donc un commentaire. On peut lire effectivement ce qu'il y a sur cette planche une bande dessinée tout en croquis qui a aussi l'originalité d'être un journal écrit et dessiné en bande dessinée. Voilà, enfin une bande dessinée faite à partir d'un journal ou un journal bande dessinée. Voilà, donc là on est dans des scènes qui ne sont pas réelles, qui sont fictives. Et mon personnage qui est ici va se demander, tiens, qu'est-ce que je fais dans une histoire imaginaire? Quel effet ça a pour moi? Dans la vidéo précédente, j'ai précisé, j'ai parlé, j'ai expliqué ce schéma jeu, personnage, narration, fiction, vie racontée, vie attendue, réception, autre. Alors là, effectivement, j'aime bien effectivement ces traits. Ces traits me plaisent. Voilà, c'est parce qu'ils ont un rapport à l'espace, à la forme, au geste, à l'objet représenté, et leur façon de nommer m'intéresse. Voilà, alors je peux les trouver habiles, je ne suis pas capable tout le temps de la même... euh, Donc c'est l'envie de représenter quelque chose, de notamment représenter un dialogue entre deux personnes qui a motivé le dessin. Il y avait le chat dans l'espace, je ne savais pas encore si ça pouvait raconter quelque chose, le passage du chat. Donc c'est un élément visuel qui revient en fonction de la présence de cet animal tout à fait passionnant. Voilà, je passe un peu plus rapidement sur des graphismes figuratifs très gestuels, très voilà, il faut que le trait ait une qualité, y compris dans la composition. Effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup plus avec la suggestion. C'est pas un mur de tâches dont parlait Léonard de Vinci, c'est un mur de graphisme dans lequel je peux dégager des formes si je commence à avoir une reconnaissance visuelle qui travaille, voilà. Alors là, c'est donc Olivier, un des participants du collectif virtuel, et là, Pierre, un autre participant du collectif virtuel. Donc là, c'est la vision que j'ai quand je suis assis dans mon canapé. Et si vous étiez dans un cinéma à voir un film, je vois pas, à moins qu'il faudrait que les acteurs soient sur scène et dans le film, pour avoir l'équivalent de ce que je propose dans ma vidéo, bande dessinée autobiographique, voilà. En tant que spectateur, évidemment. J'aborde donc une nouvelle page, et effectivement, là, j'avais une réflexion qui faisait que je me demandais si l'objet d'attention, avec les attendus narratifs et existentiels de ce que je raconte, de ma construction de journée, et parce que l'intérêt, c'est pas d'être égocentré, c'est pas un discours qui a juste la fonction d'être égocentré, c'est un discours qui peut proposer à l'autre, dans mon rapport à l'autre, aux autres, de dire voilà, il y a un fonctionnement qu'on peut approfondir. On peut approfondir la communication avec des démarches artistiques, avec l'introspection peut aussi faire partie de la communication. Et les pensées, on sait bien que tous les états mentaux, les siens comme ceux des autres, sont des choses qui interagissent. Donc là, effectivement, ce que l'image va apporter, ce que l'on peut savoir de cette évolution, tant vous que moi, nous suivons. Donc on a une attention commune à ce que
je propose ce que je propose, je le découvre aussi. C'est un peu ça qui est intéressant. C'est-à-dire vous n'êtes pas seulement à l'écoute, et à regarder, ce que je propose, mais c'est aussi dans la découverte de ce que je propose que vous êtes. Voilà. Et voilà, je précise la situation et on voit que le trait, gestuel, ces passages multiples qui redessine, redéfinit la forme, au contraire vient, empêcher qu'elle soit trop enfermée, la retravailler de l'intérieur, commence à se préciser, à se développer. Ah, c'est la vision que j'ai d'où je suis. Donc c'est un récit image, type bande dessinée, qui a, la particularité, de n'avoir essentiellement pour décor que ce que je vois à partir de mon point de vue dans la réalité. Ça, c'était la pièce d'avant, donc, où j'étais, il y a un déplacement dans les là, effectivement, j'ai changé de pièce, et on voit que il y a un chat dans l'image. On peut, à chaque planche, dire qu'effectivement, la planche est finie, qu'on passe à une autre planche, et là, c'était le questionnement sur l'immersion narrative dans sa vie. Effectivement, c'est quelque chose qui change la vie. Il y a beaucoup de choses qui changent la vie, hein, je me lève pour aller boire un verre d'eau une fois de plus, je sors une assiette d'un placard, ça change, ce sont des actions qui changent le cours de ma vie. Le cours de ma vie est construit de pensées, de désirs, d'émotions, d'actions, quoi. On reconnaît des éléments du décor, on voit une main donc il y a donc le mobile posé contre un pot de peinture, ce rectangle vertical. Peut intervenir aussi, donc en portrait parlant, dans cette bande dessinée pour préciser une pensée, pour préciser quelque chose, d'une appréciation sur un dessin, puisque je découvre au fur et à mesure, je développe, dans ma manière de travailler, je développe une pensée, parallèlement au travail, avec le travail qui se fait, qui était pas avant le travail qui se passe après. Je C'est une découverte donc.